Bienvenue tout le monde dans cette capsule que j'ai appelée Yoga pour la vie. Donc, c'est-à-dire yoga pour la vie, pour toute la vie. Donc, une petite séance de 15 minutes, 15-20 minutes environ, qu'on pourrait faire justement à chaque matin. Je la vois, cette petite séance-là, le matin qu'on pourrait faire, donc jusqu'à 99 ans, 111 ans, si on a de la chance de vivre jusque-là. Et donc très accessible pour toute personne, toute type aussi de corps ou de peu importe euh, vos problématiques, si vous avez des problèmes, des limitations de santé. Et je vais aussi donner des variations, donc essayer de donner quelques variations pour justement que tout le monde puisse la faire. Donc c'est également c'est possible de faire ma série des trois vidéos ensemble si vous le souhaitez. Ça pourrait être l'échauffement aussi d'un cours de 60 minutes si vous le souhaitez. Euh, Commençons avec un petit exercice de souffle. On va commencer avec notre respiration yogique complète. Donc, ça vous aide de fermer les yeux pour juste se déposer sur la respiration, le souffle tel qu'il est au départ. Donc, avec quoi j'arrive en fait comme vie intérieure. Donc, je parle de yoga pour la vie. Cet aspect-là aussi de la vie qui est en soi. Donc, que ce soit euh, mes pensées, mes émotions présentes, les choses qui me préoccupent, mes tensions présentes, mes sensations. Avec quoi j'arrive? C'est simplement de s'accueillir tel quel. Donc, sans vouloir intervenir, sans vouloir se changer, trouver la solution. Donc, pensée, émotion, sensation. Je dis oui à tout cela en fait. Donc oui, merci Christian d'avoir cette pensée, cette émotion. Parce que si je me connecte à ce qui est en dessous, donc une couche en dessous de tout ça, c'est simplement une expression de ma vie intérieure, ma propre vitalité. Le souffle qui entre, le souffle qui sort, l'air qui entre, l'air qui sort. Je distingue bien les deux pour être complètement un peu plus ici et maintenant. Donc, dans le moment présent, peu importe aussi qu'est-ce qui s'est passé avant dans votre vie. Et ensuite, on va intervenir sur le souffle, donc dans un yoga du souffle, ce qu'on peut appeler un yoga du souffle, avec la respiration yogique complète. Donc, il est simplement d'approfondir le souffle, donc avec un souffle lent et profond, en faisant participer le ventre, la cage thoracique, jusqu'aux clavicules. Donc, autant à l'inspiration qu'à l'expiration. Donc, j'inspire, ventre, côte, clavicule. J'expire, ventre qui s'abaisse, côte qui descend, clavicule qui descend, en fin de parcours également, dans cet ordre-là. Donc, remarquez que la manière que je pratique et qu'on m'a enseigné la respiration yogique complète, ça se fait dans le même ordre autant à l'inspiration qu'à l'expiration. Donc, j'inspire, ventre, cage thoracique, clavicule. J'expire, ventre, qui dégonfle en premier, côte qui s'abaisse ensuite, clavicule qui descend en dernier, de cette façon-là. Et c'est simplement d'envoyer de l'air, donc
J'apporte mon attention à chaque partie du corps, l'attention au ventre, l'attention aux côtes, sternum, l'attention aux clavicules. Et à l'expiration, l'attention au ventre, le souffle, côte, clavicule. Donc, pratiquez encore comme ça à trois reprises, pardon, en respectant votre propre amplitude naturelle. J'inspire un peu plus profondément. J'expire lentement. Je laisse juste sortir le souffle. Je me laisse aller dans l'exercice. Je me laisse absorber un peu plus par le souffle, pleinement et entièrement. Donc le souffle devient comme ça encore plus une façon d'entrer dans le moment présent, donc une porte vers le ici et maintenant. Et je reviens au souffle naturel, donc en complétant mon cycle actuel. J'ouvre les yeux de nouveau. Puis on va continuer avec la partie échauffement, qu'on pourrait dire, qui est soit notre échauffement, ou donc du matin, ou d'une séance plus longue, euh, que je vois comme un yoga conscient. Donc j'ai été formé donc dans une approche où on apporte l'attention au corps en mouvement, un petit peu comme si je serais dans un état méditatif. Donc le but c'est pas de bien ou de mal faire l'exercice, mais plutôt d'apporter l'attention à la partie du corps qui travaille actuellement. Donc, on commence avec nos orteils qui sont bien inoffensifs souvent. Donc, on, euh, on commence peut commencer avec ça. Donc, en les recroquevillant, j'expire. Et en inspirant, je tire vers moi. J'expire, j'inspire. J'expire, j'inspire. J'expire. Je recroqueville un petit peu plus, je viens tonifier un peu le dessous du pied. Et j'inspire, je tire un petit peu plus. La prochaine fois, je viens recroqueviller, on maintient pour 5 millisecondes, 4 millisecondes, 3 millisecondes, 2 millisecondes, 1 milliseconde et je relâche. On vient ensuite se dégourdir un peu, ouvrir les orteils. Donc, j'ouvre les orteils le plus possible en éventail, même si ça fait un peu souvent n'importe quoi. On vise à envoyer le gros orteil vers l'intérieur, les petits orteils vers l'extérieur. Est-ce que les petits doigts veulent suivre? Ah non, je les relâche. Je ramollis les doigts, les mains. Je respire normalement et je relâche. Donc, je viens ensuite placer une jambe sur l'autre, sur la cuisse. Donc, en faisant des petites rotations. Donc, surveillez aussi, placez-vous bien si vous l'avez pas vu, je me suis assis sur un bloc. Moi, j'aime bien la couverture sur le bloc. Donc, ce qui est bien confortable. Surtout si vous avez les blocs en liège comme ça. Sinon, un bloc en mousse, ça peut être confortable aussi, ou un traversin. Donc, pour surélever la posture puis avoir le dos droit. Donc, je viens ensuite apporter mon attention complète, pleine et entière, à ma cheville.
Des fois, ça aide de justement regarder la partie du corps, regarder la cheville, est-ce qu'il y a des petits craquements, des petites tensions. Je respire avec elle. Je juge pas ma cheville. Donc, même si on peut avoir des pensées automatiques un peu ou des, euh, des fois un certain ennui aussi à faire un exercice qui est tellement simple, mais en fait qui peut vraiment nous faire du bien. Une partie importante qui est la cheville, qui nous supporte, qui supporte l'ensemble du corps. On peut changer de pied. Donc, il peut y avoir beaucoup de tensions aussi qui s'accumulent dans la cheville. Des fois, si on a eu des foulures dans le passé également. Donc, accueillez ça, observez. On change de côté la rotation aussi. Si je fais, euh, si je trouve une petite tension, je peux y rester un moment et me faire du bien. Et je relâche, je reviens les deux jambes droites. J'inspire en allongeant. Donc, je soulève une jambe, j'inspire en la gardant allongée et j'expire en tirant un genou vers moi. Donc, je rapproche la cuisse vers le ventre. J'en profite ici pour redresser la posture aussi à chaque fois. Donc, en inspirant, j'allonge. En expirant, je tire vers moi, je pousse le sommet de la tête jusqu'au plafond. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Je peux déposer la jambe si c'est plus facile pour moi. J'inspire, j'expire. Changer de jambe. Donc, portez votre attention dans, pardon, soit la hanche ou soit le genou, ici, qu'on délie en ce moment. Donc, j'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Dernière fois, j'inspire, j'expire. Et je relâche. Donc, je peux venir ensuite dans un petit papillon, donc en plaçant les pieds ensemble. J'inspire, je soulève les genoux. J'inspire, genoux vers le sol. J'inspire, j'expire vers le bas. Donc, j'ai assoupli présentement l'intérieur des hanches, donc les muscles adducteurs, donc les muscles à l'intérieur des cuisses, mais aussi les hanches. Donc, c'est difficile, vous pourriez être assis directement au sol en ce moment aussi. J'inspire en haut, j'expire en bas. J'inspire, j'expire. Et je relâche. Donc, la lenteur est comme euh, facilitante ici pour sortir de sa tête puis rentrer dans le corps complètement. Donc, n'hésitez pas à ralentir encore plus à la maison, peut-être même faire pause pour faire plus longtemps d'exercice, par exemple. Hein, si vous avez le contrôle complètement, c'est l'avantage des petites séances comme ça, des petits vidéos. Donc, soit on croise les jambes, on se met dans une posture confortable, donc Sukhasana ou juste jambes croisées. C'est pas nécessaire comme moi que les genoux touchent le sol. Et on monte la tension un petit peu plus haut avec le bassin pour le chat et la vache. Donc, qui est donc de creuser et de creuser et d'arrondir le dos. Donc, j'inspire puis je m'aide ici en tirant les genoux vers moi. J'expire en arrondissant le dos, donc le coccyx rentre dans le corps. J'inspire en me redressant. J'expire. Donc, même si j'ai pas une grande amplitude,
c'est pas grave. Donc, je travaille avec l'amplitude que j'ai, puis je l'amplifie un petit peu, millimètre par millimètre, avec ce qui est disponible, en fait. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Je relâche, je reviens dans une posture neutre du dos et j'inspire en ouvrant les bras vers soi. Donc, j'étire jusqu'au bout des doigts. J'expire, je viens toucher les épaules. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'ouvre grand un petit peu plus, j'étire jusqu'au bout des doigts. Et j'expire en restant sur les épaules cette fois-ci, puis en faisant des cercles avec les coudes. Donc, les coudes font des cercles, mais j'apporte mon attention aux épaules un petit peu plus. Je peux commencer avec des petits cercles, puis ensuite, des cercles de plus en plus grands. J'explore l'amplitude de mes épaules. Je me fais du bien. Donc, observez quand on sort de sa tête comme ça, juste avec des petits exercices simples, comment euh, le corps le reçoit bien, puis le corps nous remercie, en fait. Et je relâche, je viens faire des oui. Donc, réexplorer des exercices simples comme ça, même si on les a fait peut-être des centaines, des milliers de fois dans sa vie, je sais pas, faudrait compter, mais euh, oui, ici et maintenant, comme si c'était la première fois que je faisais l'exercice de ma vie. Wow! Je descends la tête en bas, j'ai jamais fait ça. Je remonte la tête en haut, je ressens le coup. Puis en fait, il y a une réalité à ça, il y a une vérité à ça qui est mon cou n'a jamais été de cette façon-là avant dans ma vie. Ensuite, j'avais de gauche à droite. Donc, je ressens les petites tensions dans le cou, la fluidité. Je peux ressentir juste ce qui est là, tel quel. Puis ensuite, je reviens au centre et je vais de côté. Donc, j'exporte tête. On fait pas souvent ça, de s'étirer la tête de côté. Et je reviens au centre. Juste pour finir avec les yeux un instant. Donc, je viens regarder vers le haut, regarder vers le bas. Donc, sans bouger la tête, je regarde vers la droite, je regarde vers la gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en haut à gauche et en bas à droite. Je reviens au centre et pour finir aujourd'hui, je viens frotter les doigts, les mains ensemble pour créer une friction. Donc une bonne friction. Donc allez-y rapidement. Et ensuite je ferme les yeux, je dépose les paumes sur les paupières en me relaxant, en laissant la chaleur des paumes juste être reçue par les yeux. J'observe aussi pendant ce temps-là l'ensemble du corps se détendre un peu plus. Puis avec les exercices qu'on a fait juste avant, auparavant, on peut observer le bien-être. Donc je relâche les mains. Puis prenez un petit moment. Si vous avez plus de temps aussi à la maison, faut juste observer. Ça peut être de se lever debout aussi et d'observer l'ensemble du corps. Donc des orteils au sommet de la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc quel est l'impact de ce qu'on vient de faire sur le corps? Donc je vous remercie de votre attention aujourd'hui. Puis namasté.